Joyeux temps de Noël à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et bienvenue à La Parole au temps de Noël, une série où j'explore avec vous les textes bibliques proposés pour la célébration de l'Eucharistie quotidienne durant ce temps de Noël. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi le 31 décembre. C'est le 7e jour dans l'octave de Noël. Octave veut dire 8. Demain sera le 8e jour, une semaine depuis la fête de Noël. Et nous fêterons la grande solennité de Marie, Mère de Dieu, pour marquer d'une façon solennelle cette semaine qui s'est écoulée. Et en ce 7e jour, bien, nous continuons notre lecture de la première lettre de Jean qu'on a commencé le lendemain de Noël. Et nous sommes au chapitre 2, versets 18 à 21. Si vous m'avez suivi jusqu'à date, vous savez que cette lettre est écrite dans un contexte de schisme. Il y a eu un schisme dans la communauté. Il y a des gens qui ont quitté la communauté parce qu'ils suivaient un enseignement nouveau, un enseignement à propos de Jésus, à propos de Dieu, à propos de ce que ça veut dire que de vivre la vie chrétienne, nouveau par rapport à ce qui avait été enseigné par les apôtres. Et l'auteur veut convaincre, cherche à convaincre et assurer ceux qui demeurent que, de fait, ils sont sur la bonne voie. Et jusqu'à date, il n'a pas encore parlé directement, c'est toujours indirectement qu'il a parlé de ces gens qui ont quitté, mais ici, il les nomme très directement, on va voir. Il commence en disant « Mes enfants, c'est la dernière heure ». La dernière heure, c'est un thème qui revient de temps en temps chez Jésus. Jésus parlait pas tellement de la dernière heure, mais des derniers jours. C'était l'expression « les derniers jours ». Des jours viendront où? Les jours où l'histoire sera achevée quand le Christ reviendra dans sa gloire. Mais il y avait un sens qu'avant ce jour-là, il y aurait des temps d'épreuve, des temps difficiles. Et certains auteurs parlaient d'une figure en particulier qui se lèverait, qui serait vraiment contre Jésus, qui serait anti-Jésus, anti-Christ. C'est de là que vient l'expression. Et c'est une expression dont l'auteur de cette lettre, la première lettre de Jean, se sert l'antichrist. Et il dit, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Donc, nous savons ainsi que c'est vraiment la dernière heure. Ces antichrists, ils disent, ces gens-là qui nous ont quittés, ils étaient contre Jésus. Il va expliquer de quelle façon ils étaient contre Jésus dans les prochains chapitres. On va continuer à lire ce texte. Mais il suffit de dire à ce moment ici qu'il identifie ces gens-là comme étant contre le Christ. Donc, c'est la preuve que nous sommes dans la dernière heure, un temps de tribulation, un temps de difficulté. Dans le Notre Père, on a toujours de la difficulté à traduire la fin du Notre Père. Nous avons une nouvelle traduction maintenant, ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais beaucoup de spécialistes pensent que la tentation de laquelle Jésus parle, c'est la tentation avec un L majuscule, la tentation, ou tentation avec un T majuscule. C'est la tentation de la dernière heure, quand l'Antichrist vient, et qu'on ne se laisse pas méprendre, qu'on ne se laisse pas entraîner en nous éloignant de la vérité qui nous a été transmise, léguée par les apôtres. C'est ça la tentation de la dernière heure. Donc, il continue l'auteur, en parlant de ces antichrists au pluriel, ils sont sortis de chez nous. Ils nous ont quittés, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Et il est en train de dire à la communauté, ne vous sentez pas coupable pour leur départ. Ce n'est pas nous qui les avons chassés, eux ont quitté, et le fait qu'ils aient quitté, c'est signe qu'ils ne nous appartenaient jamais vraiment. Ils n'étaient pas avec nous dans la même foi, dans la même fidélité, dans la même vérité. Et justement, il va parler de la vérité. Il continue d'abord. Pas un d'entre eux n'est des nôtres.
et cela devait être manifesté. Il dit, le schisme a juste rendu clair ce qui était un peu caché. Et c'est ici qu'il parle de la vérité. Quant à vous, là il parle à ceux qui sont restés, quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction et vous avez tous la connaissance. C'est de celui qui est saint, c'est qui ça? Que vous tenez l'onction. Quelle onction? Et vous avez tous la connaissance. Quelle connaissance? C'est une question, une phrase assez mystérieuse. Mais une façon dont on peut certainement comprendre cette phrase-là, et moi, il me semble que c'est une façon juste, le saint, celui qui est saint, c'est Jésus. Il est le saint. On se rappelle dans l'Évangile de Marc, bon là on est dans une autre tradition, c'est pas la tradition de Saint Jean, mais dans la tradition de Marc, la première fois que Jésus chasse un esprit mauvais d'une personne qui est possédée, l'esprit possédé dit « Nous savons qui tu es le saint de Dieu ». Donc, c'était une expression qui était connue dans la première communauté d'appeler Jésus le saint de Dieu. Celui qui est saint, de lui vous tenez une onction. Ben, l'onction, il me semble qu'il faut lier ça à l'Esprit Saint. Jésus lui-même l'avait dit, hein? Il dit « L'Esprit de Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé. » Bon, là, ça c'est Saint Luc, c'est une autre tradition. Mais encore là, chez les premiers chrétiens, on mettait onction et esprit, c'était lié. Et vous avez tous la connaissance, ou une autre façon de traduire, vous avez toute la connaissance. Et est-ce que Jésus, dans l'Évangile de Jean, là on est dans la tradition de Jean, est-ce que Jésus n'avait pas dit « L'Esprit Saint viendra et il vous enseignera toutes choses » L'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses, vous aurez toute la connaissance. Moi, il me semble, c'est la façon de comprendre cette phrase-là. Les autres nous ont quittés, mais vous tenez de Jésus lui-même l'onction de son esprit. Et dans cet esprit-là, vous avez toute la connaissance. Eux, ils disent qu'ils ont une connaissance nouvelle. Vous avez toute la connaissance dont vous avez besoin. Et il conclut le petit passage qu'on lit aujourd'hui en disant « Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité. » Il n'est pas en train de dire « vous ignorez la vérité », mais que vous la connaissez. Et que la vérité que de la vérité ne vient aucun message. Mon Dieu, j'ai de la difficulté à lire ce soir. Je relis cette phrase-là. « Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. » Voilà. Donc, il dit, je ne vous écris pas pour vous enseigner une vérité que vous ignorez. Non, vous la connaissez. Je vous le dis, vous la connaissez, cette vérité-là. Et de la vérité ne vient aucun mensonge. Eux, les opposants, eux sont dans le mensonge. Eux n'ont pas la vérité. Vous l'avez parce que vous êtes dans l'onction de l'Esprit Saint. Passons à l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui, en ce dernier jour de l'année, alors que nous nous préparons à entrer dans le nouvel an, la liturgie nous propose de reprendre le prologue de l'Évangile de Jean que nous avions lu le matin de Noël. Et j'ai fait un commentaire assez, on pourrait dire complet ou étendu de toute façon, sur ce prologue le jour de Noël. Donc, sous l'explication, la présentation que vous pouvez lire en dessous de cette vidéo, vous allez trouver le lien vers mon commentaire du jour de Noël. Si vous voulez aller reprendre cette explication du prologue, je vous invite à y aller. J'aimerais juste m'arrêter à la fin du prologue parce qu'il y a quelque chose qui nous permet de faire le lien avec ce que nous venons de lire dans la première lettre de Jean. L'auteur écrit « Le Verbe s'est fait chair ». Saint Jean écrit « Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » Et voilà le mot qui fait le lien, vérité.
Qu'est-ce que l'auteur dit? Le Verbe qui est en Dieu de toute éternité, qui est Dieu, il a pris chair, il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, et sa gloire se manifeste dans quoi? Dans sa grâce, son amour sans condition et sa vérité. Et un peu plus loin, Saint Jean continue. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Il est plein de grâce, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus, il est plein de vérité, et cette vérité-là, la grâce et la vérité viennent vers nous. Et il conclut, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Et là, nous avons le mot connaissance, le verbe connaître, le nom connaissance. Quelle est la connaissance que le Fils nous donne? C'est la connaissance du Père. La vérité que nous révèle le Fils, c'est la vérité à propos du Père. Et quelle est cette vérité? Dans la première lettre de Saint Jean, nous l'avons vu il y a quelques jours, que Dieu est lumière et qu'en lui il n'y a aucun ténèbre, et il va le dire dans quelques jours, que Dieu est amour. Ça, c'est la vérité que Jésus nous révèle à propos de Dieu. Et lorsque nous retournons à la première lecture et que nous lisons quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction et vous avez tous la connaissance. C'est quoi la connaissance? C'est la connaissance de Dieu dont parle l'auteur. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Mais j'aimerais aller un peu plus loin sur le mot vérité. C'est vrai que le mot vérité veut dire, bon, comme on le dit, 2 plus 2 est égal à 4. Ça, c'est vrai. 2 plus 2 égale 5. Non, ça, c'est faux. Donc, la vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. Un énoncé, une phrase qui correspond à la réalité, c'est une vérité. Il neige et il fait froid. Ça, c'est une vérité. Si je disais il fait chaud et beau soleil, non, ça serait un mensonge. Bon. Nous sommes d'accord, mais dans l'Ancien Testament, en hébreu, le mot vérité est plus concret que ça. Pour les Juifs, tout était concret. Les idées théoriques, là, il n'y avait pas grand espace pour eux autres. C'était pas important, c'était le concret. Et la vérité pour eux, c'est d'abord la vérité d'une personne. Cette personne-là est-elle vraie? Et quand on dit ça d'une personne qu'elle est vraie, c'est qu'on est en train de dire, c'est une personne qui est authentique, réelle et fidèle à elle-même. Elle ne change pas. Il n'y a pas d'apparence chez elle. Et ce qu'elle est, c'est ce qui paraît, et nous pouvons compter là-dessus, parce qu'elle est fidèle à ce qu'elle est. Ça, c'est une personne qui est vraie. Et cette vérité-là, c'est pas seulement qu'elle dit des choses vraies, mais que son comportement, son être est vrai. Et on peut dire alors que la vérité, c'est une qualité d'abord de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. S'il y a quelqu'un qui est vrai dans cet univers, c'est Dieu. Et son Fils Jésus, en lui, habite la vérité, parce qu'il tient ça de son Père. Il est plein de grâce et de vérité. Il est fidèle. Et il ne change pas, il va jusqu'au bout. Son amour le mène jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Il ne recule pas. Il ne dévie pas de la voie. Il va jusqu'au bout de son amour pour nous. Et cette vérité-là, elle nous est donnée dans son esprit pour que nous puissions vivre dans sa fidélité. Sachant que Dieu est fidèle en son Fils Jésus, nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Nous pouvons compter sur cette vérité-là et nous possédons la vérité. Pas parce que
nous ne nous trompons jamais ou tout ce que l'on dit est vrai. Non, c'est que nous pouvons compter sur sur la fidélité de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire posséder la vérité. Je peux compter sur sa fidélité à lui. C'est pas moi d'abord qui est fidèle, c'est lui. Et dans sa fidélité, moi je suis appelé à devenir de plus en plus fidèle. C'est là où cette dernière phrase de la première lettre de Saint Jean devient encore plus prégnante de sens. Vous avez reçu l'onction de celui qui est saint, l'Esprit Saint, et à cause de ça, vous avez la connaissance de la fidélité de Dieu. Je ne vous écris pas que vous ignorez cette vérité-là. Non, vous la connaissez. Et de cette vérité-là ne vient aucun mensonge. C'est une belle pensée à méditer en cette veille du jour de l'an. Parce que souvent, la veille du jour de l'an, c'est un temps de réfléchir, bon, à l'année qui vient de venir. Oui, nous allons penser à la pandémie, mais pensons aussi tout ce que ça a révélé à propos de nous, à propos de ce monde, à propos des autres, ce que ça nous a invités à découvrir comme force, mais ce que ça a révélé aussi de faiblesse en nous, dans ce monde, dans les autres. Et posons-nous la question, mais ma vie, elle repose sur quoi finalement? Quelle est la vérité essentielle sur laquelle je fonde ma vie? Pour un chrétien, pour une chrétienne, la réponse doit être ma vie, elle repose sur la fidélité de Dieu pour moi, la certitude de son amour. C'est à partir de ça que je peux vivre ma vie, que je peux prendre mes décisions, que je peux avancer. Et peut-être cette année, si j'ai une résolution à prendre, c'est de pénétrer cette fidélité divine de plus en plus, d'apprendre à la connaître, à l'accueillir dans ma vie et à la rayonner autour de moi. Nous sommes bénis de connaître Dieu qui est vrai. Apprenons à être vrai à notre tour, en lui. Avec cette idée, je vous laisse jusqu'à demain, le jour de l'an, la fête de Marie, Mère de Dieu. À demain.